jeu Danny Phantom est tout juste ado quand ses parents inventent une bien étrange machine. La porte d'un monde que personne n'imagine. Il va tous les avoir car c'est lui Danny Phantom. Et à son réveil, il n'est plus le même. Ses cheveux sont tout blancs et ses yeux tout verts. Il traverse les murs, disparaît et vole. C'est l'ado le plus cool de l'école. Il va tous les avoir car c'est lui Danny Phantom. Il va tous les avoir car c'est lui Danny Phantom. Danny Phantom. Heureusement que t'as dit que tu voulais freiner sur les chansons. Qu'est-ce que tu veux, on se refait pas, hein? Et aussi on évite les droits d'auteur. Bon, si ces notes-là vous disent rien, c'est que vous n'avez jamais vu Danny Phantom. Et c'est bien dommage pour vous. Peut-être aussi que les designs vous parlent, mais pas cette série. Et dans ce cas, c'est parce que vous avez vu Mes parrains sont magiques, la première œuvre de Butch Hartman, le créateur de ces séries incroyables, incluant aussi Tough Puppy et Bunsen est une bête, deux séries que je ne connais pas, et j'ai découvert qu'une espèce de reboot, un live action de Mes parrains sont magiques existait. Des parrains magiques dans la vraie vie. Bon, je pars aller faire mon vieux aigri, et c'est sûrement le côté live action, mais ça a l'air d'être de la merde, non? Et encore une fois, merci à Télétoon, une chaîne que j'ai encore jamais mentionnée, qui possédait un catalogue ultra intéressant incluant par exemple Bob l'éponge, Danny Phantom, donc Les Mystérieuses Cités d'Or, Mes parrains sont magiques aussi, Mew Mew Power, Simsalagrim et Winx Club. Mais je connais pas. Alors bien sûr, à part Télétoon, la série était diffusée sur Nickelodeon, tout simplement car la série est une création de la chaîne. Mais bon, ça on s'en fout. Eh bien, étrangement, oui. Vous saviez peut-être pas, mais il existe de nombreux jeux Danny Phantom. Plus que les jeux Totally Spies en comparaison. Donc il y avait la jungle urbaine sur GBA et Nintendo DS, un jeu sur navigateur appelé Freaks for All. Bon c'est un jeu sur navigateur quoi. On le retrouve aussi dans les jeux Bob l'éponge et ses amis, avec un pour tous, tous pour un sur toutes les consoles, l'Ultime Alliance sur PS2, Wii et DS, Attaque sur l'île du volcan sur DS, GBA et PS2, Bouge, un jeu PS2 Hi-Toy. Mais si, rappelez-vous. Hi-Toy, 12 jeux, une caméra. Les toi y joues. Et ce jeu ne fait pas exception aux autres jeux Hi-Toy, c'est-à-dire... une énorme masterclass. Bref, pour revenir au jeu, il y avait Bob l'éponge et ses amis contre les robots jouets sur DS, Wii, GBA et PS2, et la photo en délire sur Game Boy Advance. Que je possède sur une cartouche commune à un autre jeu Bob l'éponge et comment dire... j'en suis pas peu fier. Alors, c'est globalement un Pokémon Snap, mais avec les licences de Nickelodeon. Et pour les fans, c'est plutôt sympa, car il y a un niveau de ref stratosphérique. Pour les autres, par contre, c'est l'ennui, oui. Je crois qu'on peut le dire. Bah, dis-le! Je le ferai. En plus des jeux Bob l'éponge et ses amis, Danny apparaît dans des jeux Nickelodeon comme All-Star Brawl 1 et 2, des Smash-like, dispose sur toutes les consoles de salon et PC, Kart Racer 2, un Mario Kart-like, et Party Blast, un Crash Bash-like. Ah non, en fait, il n'y a pas Danny dans celui-ci. Mais j'ai pas mentionné un jeu. Danny Phantom, l'ultime ennemi. Je pleure de plus avoir la boîte. Un jeu que j'aimais énormément et que j'ai fait en boucle alors qu'il est très moyen. Mais d'un, je peux pas trop en parler car ça traite d'un arc hyper important de la saison 2. Et de deux, j'aimerais le garder pour un Gamera. Bref, il existe des pop Danny Phantom et une seule figurine et c'est à peu près tout. Ah non, il existe aussi un comic book, mais on en parlera plus tard. Sur ce, il serait peut-être temps de parler enfin de la série. Et de Tucker et Sam. Oh oui. Donc générique. Oui? Mais tais-toi, abruti! Oups. Je voulais juste savoir qui c'était. Rassurez-vous, c'est moi. C'est qui, moi? C'est lui. Non! Et si? Je peux rentrer? Oui, on va t'ouvrir, mais par sécurité, on aimerait que tu gardes les mains en l'air en rentrant. Ouais, c'est la moindre des choses. C'est bon, mes mains sont levées. J'ai failli attendre. Vas-y, Kage. J'y ai presque cru. Bon, ça va les Shitty Friends? Eh ben, bien mieux, oui. D'ailleurs, j'ai un truc pour vous. Hop là, je vous présente un petit bijou, le Shadow Blast 0003. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à un truc. Ah bon, à quoi? À un aspirateur pour fantôme. À Fantôme? Comme dans Sonic Adventure 2, tu veux dire? Non, du tout.
mais c'est pas grave, c'était une vanne, t'inquiète. Ah si, je sais, à Danny Phantom. Donc, la saison 1 de Danny Phantom créée par Butch Hartman a été diffusée en France en 2005 sur M6. Nickelodeon et Télétoon, avec 20 épisodes de 24 minutes, commence directement par une attaque de fantômes, vite combattue par Danny, pendant que son père essaye de les motiver avec Sam et Tucker à affronter ces créatures sans savoir que Danny est lui-même à moitié fantôme. Ouais, on est direct dans le bain. En même temps, on a toutes les explications dans le générique que je vous ai chanté plus tôt. Tu chantais? Parce que oui, son père, Jack, est obsédé par les fantômes. Sa femme aussi, par ricochet, mais Maddie, elle, n'en parle pas tout le temps. Disons qu'elle suit son mari dans sa passion. C'est pour cela que Jack tente d'entraîner son fils et ses amis dans la chasse aux fantômes. Mais il est loin d'imaginer que Danny les chasse déjà, alors que lui n'en a jamais réellement vu. Je n'ai encore jamais rencontré de fantôme, mais quand ce jour viendra, je serai prêt. Toutefois, Danny est loin de maîtriser ses pouvoirs de fantôme et se retrouve avec des membres qui disparaissent tout seuls ou qui passent à travers des objets solides. Et évidemment, tout ça lui prend la tête. Normal, il a seulement 14 ans et ses problèmes d'ado à gérer. Puis les cours, les filles, les potes, et maintenant ses pouvoirs. Il y a de quoi péter un plomb. D'ailleurs, on peut y voir une ressemblance avec les problématiques de Spider-Man et Peter Parker finalement. Heureusement, Sam et Tucker sont là pour l'épauler, ainsi que sa sœur Jazz. Tu as besoin d'être conseillé et de parents capables de le faire. Elle s'inquiète réellement pour son petit frère, contrairement à ses parents, qui captent rien, et Jack va même jusqu'à penser que... Ce n'est pas notre fille, c'est un fantôme. Alors oui, Jack est complètement débile. Mais on en reparlera. Donc en bref, c'est la galère pour Danny au collège. Étant donné que ses pouvoirs sont encore incontrôlables et qu'il doit les cacher comme il peut, sachant qu'en plus, la cantinière d'aujourd'hui a un teint quelque peu fantomatique, oui, ça doit être lié à son statut de fantôme. Un fantôme un tantinet lunatique. Est-ce que vous aimez les gâteaux? Dommage. Oui, bon là, elle est carrément bipolaire. Hein. Danny va alors avoir son premier vrai combat qui va durer sur plusieurs jours pendant que Tucker et Sam, eux, vont s'affronter sur le menu de la cantine parce que Sam est végétarienne et a réussi à faire changer le menu pour une semaine spéciale ultra recyclo-végétarien. C'est pour ça que je suis ultra recyclo-végétarienne. Je crois que ça n'existe pas. Ah et voilà, c'est bien ce qui me semblait, oui. Et oui, sujet encore d'actualité, limite presque en avance pour l'époque, et j'aime beaucoup les arguments des deux camps. Les protéines qu'apporte la viande donnent assez d'énergie pour relever tous les défis. Les véritables végétariens sont toujours prêts à défendre leurs idées, et comme ils ne perdent pas de temps à faire cuire la viande, ils peuvent agir bien plus rapidement. Qui me rappelle des blagues d'How I Met. I wish I could tune out that moral voice inside me that says eating animals is murder. But I guess I'm just not as strong as you are. That's because you need protein. I'll have the lamb. Mais je diverge un peu. Heureusement de son côté, Danny arrive à reprendre le dessus sur la dame de la cantine, et grâce à la dernière invention de son père, la bouteille isotherme Fenton, il capture le fantôme. Jack, lui, allait définitivement lâcher son obsession pour les fantômes. Moi, Jack Fenton, déclare officiellement qu'à partir de cet instant, je tourne le dos aux fantômes. Et si cette bouteille Fenton n'emprisonne pas les fantômes, c'est simplement parce que ceux-ci n'ont jamais existé. Les fantômes existent. J'en avais pas douté une seconde. Ah ça, hein. Bref, après ça on découvrira un personnage hyper important. Le fantôme des cartons. Exactement, sûrement un des ennemis les plus tenaces et persévérants de Danny, qu'on reverra pas mal au cours de la saison, même si dans un épisode il change d'appellation sans aucune raison. Je suis le fantôme des cartons. Du fantôme des cartons. Je suis le fantôme des cartons. Je suis le fantôme de la boîte. Le fantôme de la boîte. Je suis le fantôme. Je suis le fantôme de la... Ah, et ces cartons d'épisodes aussi sont vraiment mythiques. Ouais, le petit jingle qui reprend le thème principal est toujours aussi classe. Et justement, là on a pu voir plusieurs fois un autre ennemi iconique de la série, Skulker, le chasseur. Je suis Skulker, le prédateur du monde des fantômes. Qui fait aussi sa première apparition durant l'épisode où on découvre aussi le fantôme de la boîte. Enfin des cartons. Autant vous dire que l'épisode est mythique. Tucker se montre très utile lors de cet épisode vu qu'avec sa maîtrise très avancée de la technologie, il réussit à mettre Skulker en difficulté. Un vrai nerd finalement. Oh non, firewall. Et ouais, mon pote manque de bol. Il avait mis son firewall. En réalité, c'est juste grâce à son agenda électronique. Donc en fait, il a rien fait. Mais bon, des fois il aide, hein. Genre au début de l'épisode par exemple. C'est lui qui capture le fantôme des cartons. Bonne nuit et faites beaux rêves. Le périmètre est sécurisé. Dommage qu'il le libère juste après, ainsi qu'une dizaine d'autres fantômes. Heureusement, Danny finit par tous les attraper, ainsi que le chasseur, donc, qui d'ailleurs est en réalité bien moins classe et imposant. Je suis le plus grand chasseur du royaume des fantômes.
Puis après ça, on découvre Technus, un fantôme qui manipule la technologie, pendant que Danny est invité par Dash à une soirée. Dash, c'est le joueur de foot américain très populaire, qui accessoirement a une énorme tyran envers les jeunes considérés comme non cool, comme Danny par exemple. Alors pourquoi l'invite-t-il? C'est une condition de Jazz pour qu'elle accepte de venir à sa fête. Parce que Dash a l'air de bader Jazz, ce qui ravit Danny évidemment, et elle est surtout surprise d'autant de finesse et d'intelligence. Tu viens de me donner une idée pour une autre thèse. Peut-on être méchant avec mon frère et m'inviter à sortir? Du coup Dash invite Danny à contre-cœur, juste pour espérer voir sa sœur se ramener à sa fête, chose qu'elle ne fera pas. Mais attends, Danny n'est pas considéré comme cool en fait? Pas trop non, pourquoi? Déjà c'est assez incompréhensible, il a beau ne pas être sportif, il est plutôt dans les standards des personnes populaires. Dans tes critères peut-être, mais pas dans les leurs visiblement. Chelou, sachant qu'en plus dans le générique ils disent que c'est l'ado plus cool de l'école. Très vrai. Écoute, j'en sais pas plus que toi. C'est sûrement pour la rime. Et d'ailleurs, il est peut-être plus simple que je vous parle surtout des personnages, car il n'y a pas vraiment de fil rouge dans cette saison, à part si on considère que la chasse aux fantômes en est un. Ce qui est assez fort d'ailleurs, c'est qu'au cours de la saison, on sent l'évolution des personnages, et même l'avancée des enjeux. Mais tout autant, on peut regarder dans le désordre sans être vraiment perdu. Toutefois, tu seras clairement récompensé en le regardant dans l'ordre. Pour les raisons citées précédemment. Et pour changer, on va pas commencer par le personnage principal, mais plutôt par un des personnages qu'on voit le moins dans cette saison, Jazz. De son vrai prénom, Jasmine. Alors c'est là que tu te trompes, Jasmine. Jazz est sûrement la personne la plus saine et stable de la famille Fenton. Oui, le vrai nom de Danny Phantom, c'est Danny Fenton. Le hasard de dingue, quoi. Non, je pense pas. Elle est ultra protectrice envers son frère et reproche souvent à ses parents d'être trop obsédés par les fantômes et de ne pas faire attention à Danny et ses soucis, particulièrement Jack, et elle est la seule de la famille à découvrir que Danny est un fantôme. Et elle décide de ne pas lui dire. Il me le dira quand il en aura envie. Et cet extrait résume pas mal comment peut être Jazz. Sage, compatissante et aimante, ou celui-ci qui démontre qu'elle est très perspicace et maline. Je lui parlerai bien, mais comme je suis sa sœur, il risque de me trouver plutôt embêtante. Elle réalise qu'à son âge, Danny ne va pas écouter les conseils de sa sœur, ni se confier à elle. Et mine de rien, on n'a pas souvent des personnages aussi avisés dans ce genre de série. Je n'ai aucune envie de te parler. Oui, j'imagine que non. Elle a une vraie conscience de ce qu'elle est, comment elle est perçue et ce qui se passe autour d'elle, ce qui la rend ultra intéressante durant la saison. Bon, sauf dans l'épisode 13, appelé 13. Dur de surenchérir d'une vanne là. Un épisode centré sur Johnny 13. Qui essaye de rentrer dans le monde des humains avec sa copine Kitty, seulement elle reste bloquée entre le portail et le monde des humains et demande à Johnny de trouver une fille à qui il donnera 3 de ses vêtements pour qu'elle puisse la posséder. Il jette donc son dévolu sur Jazz, enfin pour retrouver sa copine Kitty, mais là Jazz a une réaction assez étrange où elle saute dans les bras de Johnny qui d'un a pas l'air vraiment intelligent. Mais non, n'aie pas peur, que je vais trouver un corps. C'est promis. De 2 a pas l'air très recommandable, de 3 est moche, je préfère Sam quoi. Et de 4 remballe son frère devant elle, ce qui l'avait pourtant énervé dans un épisode précédent. Et c'est grâce à... Johnny, que je m'appelle Johnny. Tu veux pas aller voir plus loin, petit? Non, j'en ai aucune envie. Bon, le bon côté c'est que ça rapprochera Danny et ses parents. Qu'est-ce que t'as pris? Tu étais sur le point de permettre à ce petit voyou d'activer le portail Phantom? Il ne s'appelle pas mon vieux. Nom d'un fantôme. Nom d'un fantôme? Oh non, c'est vrai que je ressemble à mon père. Je t'avais dit que ce voyou était un bon à rien. Bref, évidemment, elle a droit à un écart, puis sa droiture peut lui donner envie de lâcher prise de temps en temps. Ça peut se comprendre et je vous rassure, je considère pas ça comme une incohérence ou un problème. C'est juste, disons, surprenant. Évidemment, grâce à tout ça, la relation fraternelle des deux Fenton évoluera encore. Vous me l'aviez dit, mais toi, tu me l'as dit en premier. Hé! Moi aussi, je t'aime. Jazz et sa mère ont plutôt une bonne relation, même si on les voit finalement assez rarement ensemble. Par contre, elle a un énorme problème avec Jack, son père, qui est... naze. Enfin, il est nul comme père. Mais qu'on soit d'accord, il est excellent. Je suis venu au monde il y a pas mal d'années dans une petite cabane dans les bois, et je ne sais plus exactement où, mais je sais que je voulais un poney. Je n'ai jamais eu de poney. En fait, on a dû manger de la viande de cheval pendant la guerre et ça s'est très mal passé. Je te signale que mon extracteur ne fait pas de mal aux humains, sauf peut-être à leurs cheveux. T'as vu? Mon soda glacé de tout à l'heure est arrivé à destination. Tiens ça, je vais faire un tour au petit coin. Il y a un fantôme ici, je le ressens jusque dans mes pieds. Je t'ennuie par hasard? Franchement, oui. Donc comme on peut voir, il est très franc, peut-être trop même. Faut dire que dès que ça ne parle pas de fantôme, ça ne l'intéresse plus. En plus de ça, il est particulièrement maladroit.
et en rajoutant son côté excessif et exubérant, forcément, ça l'agace. Heureusement, il y aura un vrai tournant entre eux quand Jack la sauvera en battant son tout premier fantôme, car oui, il a beau être chasseur de fantômes depuis des années, il découvre son premier fantôme qu'au premier épisode de la série. Et en plus de ça, il s'avère être exécrable, lié à sa maladresse, mais aussi à ses actions débiles. Je vous avais dit que cet interrupteur était une grande invention. C'est le meilleur moyen d'empêcher la venue des habitants du monde des fantômes. Mais c'est seulement quand sa famille se retrouvera en danger qu'il va se révéler et être particulièrement efficace dans ces situations-là. Et vaincre son premier ectoplasme, contrairement à sa femme, avec qui il s'entend super bien, qui elle est une guerrière et une chasseuse d'exception, peu importe la situation. Maddie est une femme très intelligente et extrêmement douée, appréciée par beaucoup, par exemple par Vlad Masters, mais on y reviendra. Mais on ne sait pas si c'est une passion commune avec Jack et si c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés. Par contre, on sait qu'ils étaient ensemble à la fac et qu'ils faisaient déjà des recherches sur les spectres. Ou si elle s'est intéressée aux fantômes pour se rapprocher de lui. Et je vous vois venir, la réponse n'est pas donnée dans cette saison. Donc si on l'explique plus tard, on en parlera à ce moment-là. Bonjour Riem. Elle est très souvent d'accord avec lui, alors qu'il dit quasiment tout le temps des conneries, je rappelle. Excepté dans un épisode où enfin elle le supporte plus et menace de divorcer. Plus qu'une dernière modification sur le vaisseau et j'aurai enfin terminé. On en a déjà parlé, Jack, tu te rappelles? Aller rendre visite à ma sœur, le divorce. Super épisode où Danny s'inquiète beaucoup pour le mariage de ses parents et va tout faire pour aider son père à reconquérir sa mère. D'ailleurs, on a même un team-up entre Skulker et Danny qui a découvert une prison dans le monde des fantômes où sont regroupés tous ses anciens adversaires. On apprend aussi que Maddie a une sœur, une fille indépendante et forte. Regarde-moi, je vis seule depuis 10 ans et je suis une femme calme, sensible, indépendante et... Hé, tu vas pas te soulager là-dessus, Jack. C'est de la rhubarbe. Et il se trouve qu'en réalité, Maddie ne voulait pas se séparer de Jack, mais juste faire une surprise à sa sœur pour ses 10 ans de divorce. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? J'ai même réussi à convaincre ton ex-mari de venir. On apprend aussi que Maddie et Danny étaient très proches quand ce dernier était jeune, ce qui attriste énormément sa mère étant donné que ce n'est plus le cas. Heureusement, c'est durant un affrontement contre le plus grand et meilleur antagoniste de Danny, encore une fois, on y reviendra plus tard, qu'ils se rapprocheront et montreront un peu plus leurs sentiments. Que je t'aime beaucoup. Mais je t'aime aussi. J'y vais. On partage. Oh, Danny, ça me fait très plaisir. Maman, pour toi. Passage très mimes. Mais peut-être que je suis trop sensible. Aïe! Passage très mimes aussi entre lui et Tucker, un de mes personnages préf, parce que déjà, Christophe Lemoine. On a du style, du charme, de l'humour. Enfin, moi en tout cas. Oui, c'est bien la voix française de Sam Gamgee, Cartman, deux personnages tertiaires dans Totally Spies et Martin Mystère, et énormément d'autres. Mais si j'aime autant Tucker, c'est aussi pour la sorte de geek et nerd qu'il est, et surtout pour son humour. Tous les gens bien aiment la viande. Danny, 2 mots. Moi, carnassier. Hier soir, toi t'as mangé du gigot, t'as perdu connaissance et on t'a ramené. T'as dormi pendant 4 jours entiers. 4 jours? Ah, mais non, ça fait à peine 2 heures. T'as accès aux toutes dernières technologies en dehors du travail? Oui. Et tu fais quoi d'autre après le travail? Je veux juste que tu signes ça. Tucker est vraiment un bon pote, autant avec Sam qu'avec Danny, bien qu'il y ait des hauts et des bas, comme dans l'épisode qui m'a marqué, voire presque traumatisé, l'épisode où Tucker souhaite avoir des pouvoirs. Il souhaite ça car au fur et à mesure du temps, il nourrit une certaine jalousie envers Danny, et ses pouvoirs super cool, alors que lui a toujours le sale boulot. Et comme dans cet épisode, il y a un fantôme génie, ou plutôt un djinn. Encore un fantôme Jean Levis. Le moindre de tes désirs est un ordre, petite gourmande. Désirée, la djinn exauce le vœu de Tucker, qui devient même plus fort que Danny. Ce qui inquiète ce dernier, et il y a de quoi, vu qu'en plus de devenir de plus en plus puissant, il devient aussi de plus en plus mauvais. Donc les deux amis s'embrouillent et s'affrontent alors que Tucker n'a plus rien du même. Et ça, bordel que ça me traumatisait. Le gentil qui perd son humanité pour se transformer en monstre, je trouvais ça terrifiant. Et ça depuis toujours, autant dans Titi et Gros Minet que dans Spider-Man et j'en passe et des meilleurs. Sûrement parce que je trouve effrayant qu'une bonne personne puisse devenir autant mauvaise. Mais bref, Danny arrive à sauver Tucker de cette transformation qui aurait pu être permanente, ça nous donnera quand même une super scène où Danny et Tucker s'embrouillent dans le corps de Paulina, une fille ultra populaire que Danny kiffe sacrément. Tucker, t'es en train de mettre l'école sans dessus-dessous. Et si tu me laissais tranquille, je vais me prendre m'amuser un peu moi aussi. Ouais, mais tu t'amuses en étant méchant avec les autres. Et maintenant, je veux que tu sortes de Paulina. J'étais là avant toi. L'épisode se termine sur une scène qui démontre que leur amitié est plus forte que jamais. Mais tout ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas été jaloux. Et si moi je m'étais un peu moins vanté de mes pouvoirs? Ami,
les meilleurs. Chose montrée tout au long de la saison, à vrai dire. Comme quand ils jouent ensemble à un jeu en ligne qui me rappelle Tron et Spy Kids 3, encore un épisode que j'aime beaucoup et dont j'avais encore pas mal de souvenirs, où Sam est en fait la meilleure joueuse et bisous de Dani et Tucker qui avaient des propos bien naturels. Moi, je fais quoi? Toi, tu restes là. Tu sais même pas quelles sont les techniques qu'on utilise. Oui, on n'a pas besoin d'un boulet. Même si c'est difficile de l'avouer, cette fois, elle a raison. Pas mal pour une fille. Je ne relèverai même pas. Sûrement des propos d'avant-garde. Comment disent les jeunes d'aujourd'hui déjà? D'avant-garde! Je serai le maître le plus terrible et le plus avant-garde du monde. Quelqu'un d'aussi avant-garde que toi. Quoi? Avant-garde? Alors toi, t'as vraiment besoin d'aide? Évidemment, Sam ne méritait pas ses propos, sachant qu'en plus, tout le reste du temps, ils sont très respectueux et bienveillants envers elle. D'ailleurs, pendant un moment, elle élève même un sac de farine avec Tucker, et ça part un peu loin. Tucker Junior? Mon bébé! Où est passé mon bébé? Salut! Et nous là, si... Ça n'est jamais arrivé. Absolument d'accord. Allez, papa doit filer. Mais c'est surtout son amitié avec Dani qui est intéressante. Souvent ambiguë, mais toujours belle. Pas mal pour une fille. Presque toujours. Elle qui est toujours là pour aider ses potes, qui a des super valeurs, qui a un poil gothique et aussi extrêmement riche. Je savais pas où foutre cette info. Et elle a le sens de la punchline. Pourquoi est-ce qu'il ne m'accepte pas comme je suis? Sam, on était en train de parler de mes pouvoirs, de mes problèmes. Oh, oui, je sais. Moi aussi. Est-ce qu'il doit perdre son pantalon et agir comme un idiot ou l'un des deux suffit? Les gens ordinaires transpirent. Moi, je cuis dans mon jus. Ouais, elle est drôle, gentille et vraiment jolie, à en croire la réaction de Dani. Je crois qu'il nous reste du temps pour une dernière danse. Avec grand plaisir. Tiens, garde un œil là-dessus. Et oui, tout au long de la saison et même de la série, on voit leur amitié évoluer pour possiblement se transformer en relation amoureuse. En tout cas, s'en rapprocher. J'ai les genoux qui tremblent quand j'essaie de parler aux jolies filles. Et moi, tu n'as absolument aucun problème pour parler? Bah, c'est-à-dire... Laisse tomber. Alors personne ne t'a invité? Je suis pas aussi jolie que Paulina. Pourquoi tu es si dur avec elle? Attends, j'ai les mains bien chaudes. On n'est pas amoureux! Tu permets? On t'a pas pris ça pour un vrai baiser? Enfin, j'espère. Non, pourquoi? Et toi? Une belle relation qui est suivie de près par Tucker. Vous vous êtes embrassés? Non, on a fait semblant de s'embrasser. Ça y est, c'est fait. Oh, je savais que vous finiriez ensemble. On n'est pas ensemble. J'aime beaucoup comme il est emballé par l'idée. Ça montre encore une fois à quel point il est un bon ami. Bref, pour revenir à Sam, je pense qu'on a compris. Elle est géniale, mims, et toujours là pour aider Dani quand il a besoin de son aide. Parce que oui, s'il y en a bien un qui est perdu, c'est Dani. Bon, par contre, j'ai déjà expliqué pourquoi au début. Mais je rajouterai juste que ce qui est bien avec Dani, c'est sa façon d'apprendre de ses erreurs. Comme la quasi-totalité des protagonistes de dessins animés. Oui, bon, c'est pas un personnage, disons, qui renouvelle le genre, mais tout de même très bien maîtrisé. Oui, il ressemble beaucoup à Peter Parker. Mais ça aussi, je l'ai déjà dit. Donc, compliqué d'en rajouter sur Dani. À part qu'il est quand même très cool et que sa relation avec son père, bien qu'un peu similaire de celle de sa sœur, aura pour différence qu'il aura quand même un vrai respect pour lui. Assez inexplicable d'ailleurs, mais bel et bien pur. Faut dire que j'ai pas parlé d'une grosse qualité de Jack. Son inventivité. Jack est un inventeur de génie et crée des gadgets et armes de fou qui aideront énormément Dani. Comme notamment la bouteille isotherme, qui est devenue totalement indispensable. On passera sur le portail qui relie les deux mondes, la canne à pêche, l'armure, les gants et j'en passe. Dommage. On peut envisager que Dani admire son père pour ses inventions et son génie. Mais bref, à part ça, il est quand même souvent embarrassé par son père. Comme quand il se retrouve à protéger le collège qui est envahi par les fantômes. Qui emmène un truc assez horrible pour Dani, le fait de se faire attaquer par ses propres parents. Surtout par sa mère du coup, qui est douée et qui pourrait donc tuer son fils sans le savoir. Je trouve ultra intéressant le drame qu'apporte cette situation, qui évidemment l'affecte beaucoup. Heureusement avec le temps et en maîtrisant mieux ses pouvoirs, il pourra mieux gérer tous ses problèmes. Donc, quels sont ses pouvoirs? Déjà il vole, il peut devenir intangible, invisible, envoyer des rayons d'énergie, posséder les gens, et il apprend à se dupliquer mais ne maîtrise pas encore. Ses pouvoirs l'ont aidé contre la dame de la cantine, le fantôme des cartons, Skulker, Technus, Sydney Poindexter, Sydney Poindexter, Désiré, Walker, Spectra, Amber et sa musique envoûtante. Iconique. Johnny 13 et Kitty, Wolf, le chevalier de la peur, Freakshow le clown et Vlad Plasmius. Vlad Plasmius. Ça me parle ça. C'est Vlad Masters. Ah, l'ancien pote de Jack et Maddie. Ah oui,
Danny, celui qui veut choper sa mère. C'est bien ça. Le plus grand ennemi de Danny est un vieux camarade de fac de Jack et Maddie, qui a encore le béguin pour cette dernière. Reprochant à Jack de lui avoir bousillé sa vie en le transformant en demi-fantôme et de lui avoir piqué la femme de sa vie, chose que Jack, lui, ne sait pas. De plus, il est extrêmement fort, bien plus que Danny. Voyons voir si tu arrives à faire ça. Non, je peux pas. Et toi, comment tu fais ça? Grâce à des années d'entraînement, c'est un tour que tu n'auras malheureusement jamais le temps d'apprendre. Et a une espèce de haine-respect pour Danny, par rapport au fait qu'il possède les mêmes pouvoirs que lui, et donc les mêmes problèmes. Mais ça reste tout de même le fils de son ennemi, qu'il est plus que tout, tout en s'obstinant d'essayer de conquérir le cœur de Maddie. Chose grillée immédiatement par Danny et Jazz. Eh, il essaie de draguer maman. Tant qu'il a des toilettes qui fonctionnent et que maman lui résiste, on s'en fiche. Il affrontera Danny plusieurs fois tout au long de la saison, et donnera même un équipement de chasseur de fantômes à Valérie, une collègue de classe qu'il affrontera sans savoir qui il est vraiment. Bref. Qu'est-ce que j'aime cette série? J'aime ces personnages, je crois que vous l'avez compris, qui évoluent super bien dans leur univers et qui restent toujours cohérents avec leur personnalité. Chaque perso a un certain réalisme qui fait plaisir, comme le fait que les enfants remarquent que leur mère se fait draguer, comme le fait que Danny aime bien Sam, mais reste attiré par la beauté superficielle de Paulina, comme le fait que Jazz réalise le décalage qu'a sa famille avec le reste du monde, et j'en passe. J'aime le lore et l'univers qui est super intéressant et très prenant. Le monde des fantômes se peaufine d'épisode en épisode et devient de plus en plus dangereux. Puis on sent que les actions ont des conséquences. Par exemple, Walker, un ennemi de Danny, vient se venger dans le monde des humains en infiltrant le collège, mais c'est Danny qui, à la fin, passe pour le bad guy alors qu'il a sauvé tout le monde. Alors même si tout le monde pense que tu es un mauvais fantôme, tu vas quand même continuer à jouer les héros? Ouais, il en faut un, n'est-ce pas? Eh bien, à partir de cet épisode, Danny sera reconnu et recherché par les autorités. Plus tard, il se fera même appeler Inviso-Bill. Le fantôme au visage pâle connu sous le nom de Inviso-Bill. Inviso-Bill, c'est bien ça? Eh oui, j'ai besoin d'un agent. On le rappelle comme ça plus tard dans un épisode. Pas un geste, Inviso-Bill. Mais comment on a pu me trouver un nom aussi minable? Bon, et j'ai parlé de la voix de Christophe Lemoine, mais évidemment, Donald Renew en Danny, c'est une évidence. Et c'est Ty dans Digimon, mais aussi la voix d'Andrew Garfield / Spider-Man, Harold dans Dragon, mais aussi tellement d'autres, notamment Titeuf par exemple. Mais le couvre-feu ne change pas. C'est pas juste. C'est en quelque sorte une autoref. Et les autres voix sont aussi toutes exceptionnelles. Puis ne parlons pas de la BO, qui sans être giga marquante sait rendre ce monde d'autant plus cohérent et immersif. J'aime aussi l'animation et les designs, qui sont plutôt simples mais très efficaces. Bon, il y a quelques erreurs de voix de temps en temps. Je suis le fantôme des cartons. Tu aimes les joueurs de football? Là, on entend bien qu'ils ont gardé la voix originale. Ou le fait que là, Danny ait les yeux bleus alors qu'il est transformé. Alors qu'on sait très bien qu'il a les yeux tout verts. Il va tous les avoir car c'est lui Danny Fantôme. En bref, j'adore Danny Phantom. Mais genre vraiment, c'est une série généreuse alors qu'elle paye pas de mine et c'est ça qui est beau. Et j'ai très hâte de voir la suite. D'autant plus que je me rappelle bien d'un certain passage qui était énormément marquant pour tous les fans de la série et qui me promet encore de belles heures de visionnage. Eh bien Camille a bien raison. Tu peux m'appeler Super Meurtrier de Bouillie si tu veux. Non, ça va. Merci. Pourtant ça claque. Enfin bref. Donc si j'ai bien compris, Kage n'est pas violent et ne l'a jamais été. J'avoue que ça m'intrigue. Ouais, on l'explique pas. Et on se demande si c'est ça qui attire autant les ombres. Excuse-moi, je te coupe, mais on n'a jamais appelé ça des ombres. C'est des sombreurs. Je veux dire, ça serait trop chiant, il y aurait la confusion à chaque fois. Ouais, ce serait trop chiant. Donc si c'est pas ça qui attire les sombreurs. Un peu comme Sonic attire Eggman. C'est possible, oui. D'ailleurs, je dois vous dire que le test du Flash n'est pas toujours suffisant. Quoi? Un sombreur qui a tué l'humain original développe une sorte d'immunité à la lumière forte, et la différence devient quasi indétectable. Attends, donc si Dan a bien été tué par son sombreur, ça veut dire qu'on n'aura plus aucun moyen de le détruire ou de savoir si c'est un humain? Heureusement, pas tout à fait. Il faut savoir plusieurs choses sur les sombreurs. Déjà, pour commencer, leurs blessures dites normales se régénèrent et leur sang a une couleur noirâtre. J'avais jamais fait gaffe à ça. Ensuite, ils se déplacent extrêmement rapidement dans l'obscurité. Ça non plus. J'ai jamais essayé. Et l'un des meilleurs moyens pour différencier un humain d'un sombreur, c'est... Non mais en fait, vous y connaissez rien, je me rends compte. Ouais. Je me rends compte moi aussi.
J'ai honte. Anyway, l'une des différences sombreurs humains est surtout visible au soleil. La lumière artificielle leur fait peu d'effet, à part celle très forte évidemment, et donc la lumière du soleil direct fait disparaître ce qu'on appelle leur vraie ombre, qui va en fait se rétracter pour se protéger. Et le détail qui vous permettra de les différencier à coup sûr, c'est que leurs yeux se noircissent face à la lumière forte. Attends, quoi? Non mais déjà de nombreux hommes sombreurs mouraient face à la lumière forte. Et Kage n'a jamais eu les yeux sombres durant les tournages avec les LED dans la face. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des sombreurs qui n'ont pas tué l'humain original, des sombreurs incomplets en fait. Par contre, que Kage ne le fasse pas est assez étrange. C'est classe en vrai ou pas? Ça confirme bien ce que je pensais. Les sombreurs ont des capacités dont on n'avait même pas conscience. Ça craint pour le futur. Vaut mieux pas qu'on attende Dan ici. Oui, même si vous avez le Shadow Blast, c'est assez risqué de l'attendre ici en imaginant qu'il vienne accompagner. D'autant plus qu'aspirer un sombreur avec le Shadow Blast est tout de même assez lent, contrairement à son homonyme. Ouais, va falloir donc bouger. Mais d'abord, ça vous dit un petit Sonic Shuffle? Oh, je suis trop chaud! Oh putain! C'est nouveau ça. Et c'est pas hyper classe.